Bonjour, bonjour. Voici votre classe. Chers élèves, deuxième sciences maths, vous êtes chez vous. Alors aujourd'hui, pour la première séquence vidéo, je vais continuer le cours qu'on a commencé hier et je vais aller en bas de la page numéro 6 où je parle de l'ensemble des nombres premiers est infini. Théorème. Il existe une infinité de nombres premiers. De nombres premiers. Autrement dit, l'ensemble des nombres premiers est un ensemble qui est infini. C'est-à-dire, l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Cet ensemble de nombres premiers, je vais l'appeler P, les nombres premiers. Alors, on va se proposer de démontrer ce résultat. Démonstration. Démonstration. Bien sûr, en regardant le texte du théorème, il existe une infinité de nombres premiers. Cela nous suggère de faire une démonstration par l'absurde. Bon, bien sûr, par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que cet ensemble est fini. Supposons que P, ensemble des nombres premiers, est fini. Donc, il a un cardinal égal à n. Donc, cardinal de P est un entier naturel, bien sûr non nul. Parce que je sais déjà que 2 et 3 sont des nombres premiers. Cet ensemble de nombres premiers, on va d'abord ordonner ces éléments. Posons alors l'ensemble P égale, alors P1, P2, etc. jusqu'à Pn, parce qu'il y a n nombres premiers. Avec la condition sur ces PI, P1 plus petit strictement que P2, plus petit que P3, et le tout est plus petit que Pn. Et bien sûr, tous les nombres sont plus grands strictement que 1. Et chaque PI est un nombre premier. Ça veut dire que cet ensemble admet un plus grand élément. Donc, le plus grand élément, le max de l'ensemble P, c'est le dernier, c'est le plus grand, c'est Pn. Alors, posons grand N égale P1 fois P2 fois P3 fois Pn, c'est-à-dire le produit de tous les nombres premiers éléments de P plus 1. J'ajoute 1 pour que ce soit quelque chose de plus grand. Alors, ce nombre grand N, qui appartient bien sûr à n étoile,
est plus grand que tous les nombres qui sont là. Est plus grand en entamant en particulier que le plus grand, que Pn. D'accord? Parce que c'est Pn fois un nombre supérieur à 1 plus 1. Et plus grand, je dirais strictement. Donc normalement, puisque l'ensemble des nombres premiers est celui-là, puisque le nombre grand N est plus grand, donc il n'est plus dans P. Donc ça veut dire que grand N n'appartient pas à P. Autrement dit, ça veut dire que grand N n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Alors, s'il n'est pas premier, ça veut dire, on a vu auparavant que ce nombre grand N va admet un diviseur premier. Je l'ai dit hier, j'ai dit que ce résultat est très important dans les démonstrations, admet un diviseur qui est premier. Alors, puisque ça admet un diviseur premier et que les nombres premiers sont tous connus, P1, P2 jusqu'à Pn, donc ça veut dire qu'il existe un cas qui appartient à 1, 2, etc. jusqu'à n, tel que Pk divise n. Et là, vous allez voir la contradiction. Or, j'ai déjà Pk divise le produit, P1 fois P2 fois etc. jusqu'à Pn, parce qu'il est parmi les nombres premiers qui sont là. Donc ça veut dire que ce Pk-là, il va diviser ce nombre, et en même temps, il divise le nombre n, donc il va diviser la différence. Donc, Pk, qui est un nombre premier, divise la différence, c'est-à-dire grand N moins P1 fois P2 fois etc. fois Pn. Et alors, cette différence, elle vaut 1, qui est égal à 1. Et voilà l'absurdité. Donc, Pk divise 1. Alors, ça, c'est une absurdité claire, parce que Pk est un nombre premier, il est en moins supérieur ou égal à 2, et donc, ce qui est absurde, et on achève la démonstration par l'absurde en disant, donc, P est un ensemble infini. Point. Voilà, donc première séquence terminée.